sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, une entrevue spéciale avec Mme Janice Bailey, qui est directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie, le FRQNT. Bonjour, Mme Bailey. Bonjour, Denis. Et nous sommes aussi avec Jean-François Gauthier, qui est président-directeur général de l'Institut de gouvernance numérique. Salut, Jean-François. Salut, Denis. Donc, voilà, oui, vous le savez, hein, aux engagés publics, on valorise l'engagement. Pour nous, c'est important. Et cet épisode est encore un épisode qui s'inscrit dans le cadre de la consultation du grand public en vue de l'élaboration du plan stratégique des fonds de recherche du Québec. C'est une initiative qui est orchestrée en collaboration avec l'Institut de gouvernance numérique, vous le savez. Et encore une fois, comme je vous ai dit dans le cadre des autres entrevues, je me dois de préciser que je suis membre du conseil d'administration de l'Institut de gouvernance numérique. Donc, je me tourne sans plus tarder vers Mme Bailey. Mme Bailey, ma première question, en tant que responsable de la gestion du Fonds Nature et Technologie, pourquoi considérez-vous importantes les idées des citoyens pour vous aider à orienter la recherche dans le domaine? Merci beaucoup. C'est une très bonne question, mais le Fonds de recherche du Québec en nature et technologie est financé par les fonds publics. Et pour ça, je pense que c'est très important que la société a un mot à dire par rapport à leurs priorités, leurs inquiétudes, les solutions qu'ils veulent voir aux problèmes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est important. Avant de lancer des programmations de recherche, je pense qu'il faut comprendre quelles sont les inquiétudes du public ou les lacunes, les questions à poser. Jean-François, je me tourne maintenant vers toi. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance des consultations publiques dans la gouvernance moderne? Ben, je te dirais, Denis, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'habituellement, dans les ministères organisés, jusqu'à ce jour, on fait des consultations à certains moments dans le temps, mais il y a un changement qui est en train d'arriver, puis c'est ce qu'on vit avec les fonds de recherche, c'est-à-dire qu'on parle maintenant de plus en plus de co-création. Donc, on engage les parties prenantes, on engage les citoyens dans une discussion, dans une conversation qu'on veut la plus permanente possible pour faire en sorte de créer une communauté d'échange, de partage avec laquelle l'organisme public est capable de se challenger, donc faire participer activement les gens sur les mécanismes de prise de décision, que ce soit au niveau de la planification stratégique, comme ce qu'on fait actuellement avec les fonds de recherche. C'est maintenant la deuxième fois qu'on le fait. On l'avait fait une première fois en 2017, mais on est surtout aussi dans la création de nouveaux programmes. Avec cette participation-là, on est capable vraiment d'influencer les décisions qui se prennent à l'intérieur de ça. Et c'est ce qui est vraiment bien dans le cadre des fonds de recherche. On est exemplaire dans cette matière-là parce qu'effectivement, d'avoir cette volonté-là, ça demande évidemment une adaptation au niveau de l'organisation, ça demande de l'ouverture et surtout, ça demande de l'honnêteté dans la démarche. On le sait, là, c'est très important. Si on écoute les gens, il faut pas seulement les écouter, il faut les entendre et il faut agir à partir de ce que les gens nous disent. Et ça, c'est la beauté de ce qu'on fait avec les fonds de recherche. À venir jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait comme démarche de co-création a vraiment conduit à des résultats. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux programmes, des nouvelles initiatives qui ont été mises en place avec ce vrai dialogue-là qu'on a créé avec les citoyens. Donc, en nature et technologie, le citoyen et la citoyenne peuvent avoir un impact, peuvent influencer les priorités. C'est ce que j'en comprends. Madame Bailey, je me tourne à nouveau vers vous. Pouvez-vous nous donner un exemple qui nous permettrait de mieux comprendre pourquoi les contributions de tous sont importantes dans le domaine? Well, l'exemple probablement le plus important, c'est que notre plus grand défi ou la plus grande crise au monde à ce moment, pandémie à côté, c'est vraiment les changements climatiques. Et je pense que c'est un très bon exemple parce que tout membre de société peut faire son part. Donc, c'est un très bon exemple où peut-être il y aura des grandes recherches à faire pour comprendre pourquoi il y a des changements qui arrivent. Je pense que beaucoup est déjà connu, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire comme
une grande société? Quelles sont les grandes démarches à faire scientifiques, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour faire les changements? Un programme qu'on a lancé l'année passée avec le FRQNT, c'était en collaboration avec les villes et les municipalités pour leur aider, pour encourager une collaboration entre une ville ou une municipalité avec les chercheurs académiques afin de répondre aux enjeux vécus par nos communautés vers une mobilité plus durable ou quelque chose comme ça, ou une ville qui est plus propre. Donc, ce sont des activités qu'on a pu faire ensemble avec le FRQNT. L'environnement, ça tient à cœur, ça nous tient à cœur aux engagés publics. C'est vraiment intéressant de vous entendre, de savoir qu'on peut être entendu. Je pense que c'est rassurant. Donc, je vous invite tout le monde, nos auditeurs, à évidemment aller participer à la consultation. Jeff, comment on fait? Jean-François, comment on fait pour participer à cette consultation? Bien, la principale façon de participer, il y en a deux, mais je voudrais la première, c'est vraiment d'aller en ligne sur le site consultation.québec.ca à consultationquebec.ca. Vous allez voir tout de suite dans le haut de la page la consultation qui est en cours sur les fonds de recherche. Et éventuellement, on aura des ateliers relais qui s'organiseront aussi avec des citoyens qui vont permettre effectivement d'aller plus loin dans la discussion pour pouvoir utiliser autant le présentiel que le en ligne en deux moments différents. Donc, c'est de deux façons. Puis ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en ligne, on peut voter sur des propositions qui sont là. Il y a des propositions qui sont mises et surtout, on peut ajouter des propositions, des nouvelles propositions qui visent, vous l'avez compris, à déterminer quelles sont les priorités, la planification stratégique des fonds, comment nous pouvons ensemble déterminer les priorités au niveau de la recherche au Québec. Ça, on le sait là, avec ce qui s'est vécu dans le cadre de la pandémie. C'est maintenant plus que jamais important de faire des bons choix dans ce qu'on a investi comme fonds publics en recherche au Québec. Merci beaucoup, Jean-François. C'est vraiment intéressant. On sera au rendez-vous. Merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. Ne manquez pas nos autres entrevues avec les autres directrices des fonds et avec le scientifique en chef. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci, Mme Bailey. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Denis. Et merci aux auditeurs et à la prochaine.